Bonjour les enfants, qu'est-ce que je suis content de vous voir aujourd'hui. Nous étudions quelle Mishnah? La 6e Mishnah du premier Pérec de Pirkei Avot. Yehoshua ben Perachia ben Itai Arbali. On est déjà passé au deuxième couple de Rabbanim. Donc on avait dit, vous en rappelez dans la Mishnah, on avait dit toute la transmission de la Torah, elle a commencé depuis Moshe Rabbeinu, Yehoshua, etc. jusqu'à tout à la fin de Shek Knesset Agdola. Après Shek Knesset Agdola, ben Tignosh et Socho. Après Tignosh et Socho, on a eu le premier couple de Rabbanim. C'était le premier, c'était le prince d'Israël. Le deuxième, c'était le Avbeddin. Et maintenant, on passe déjà au deuxième, à ce deuxième zoug de Rabbanim. Yehoshua ben Perachia. Vous savez, Yehoshua ben Perachia, quand c'est qu'il vivait? Il vivait à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka. On connaît Hanouka. Ma'asor Yeshua ti lechana leshabeach. Donc, Yehoshua ben Perachia, il nous enseigne quelque chose. Donc, ils étaient deux rabbanim. Yehoshua ben Perachia, Nitai Arbali. Il y avait Yehoshua ben Perachia et Nitai Arbali. Alors, Kiblou même, eux, ils ont appris des deux rabbanim d'avant. C'était qui les deux rabbanim d'avant? Le premier, c'était Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan. Donc, ils ont appris d'eux. Yehoshua ben Perachia Omer. Et tu sais qu'est-ce qu'il nous enseigne, Yehoshua ben Perachia? Chacun, il étudiait beaucoup dans sa vie, mais il y avait un message qui était très grand. Yehoshua ben Perachia, il dit, Aseh lecha rav. Tu dois avoir pour toi un rav. C'est très, très, très important. Vous êtes maintenant des enfants. Alors, des enfants, vous avez un professeur. Votre professeur, c'est votre rav. Mais des fois, votre papa aussi, c'est votre rav. Votre maman aussi, c'est celle qui vous apprend la Torah. Mais il faut avoir un rav. On va l'expliquer. Vous savez que le Rambam, eh bien, il nous dit que c'est vrai qu'il y a des choses où on peut aller chez l'un, on peut aller chez l'autre, on peut apprendre de ce rave-là, on va apprendre plein de choses. Mais finalement, quand tu vas étudier, tu as besoin d'un seul rave. Parce que si tu dis un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, et chacun il te dit l'inverse, c'est une catastrophe. Il faut que tout soit clair. Mais et aussi, c'est pas il faut que tu le prennes sur toi comme un rave. Parce que si aujourd'hui tu dis, bon, je veux lui, ah non, celui-là, ça me plaît pas ce qu'il m'a dit aujourd'hui, donc je vais chercher un autre, c'est pas ça, un rave. Un rave, c'est d'accepter depuis le début jusqu'à la fin ce qui te dit, assez lecha rave. Il faut qu'il soit pour toi un rave, et ce qui te dit, tu l'acceptes. Mais aussi, ça suffit pas d'avoir juste un rave. Assez lecha rave, vekne lecha chaver. Mais il faut aussi que tu achètes, si l'on peut dire, un ami. Pourquoi? Parce que si tu trouves personne qui a un ami, si tu trouves pas d'amis pour toi, eh bien tu dois être même prêt. Tu dois être prêt même à payer, si l'on peut dire. Alors vous, les enfants, vous n'avez pas d'argent. C'est pas vous allez payer, mais c'est qu'en vérité, vous devrez tout faire pour avoir des amis. Et si vous dites à votre papa ou à votre maman, viens, on invite celui-là, parce que des fois, il y a des enfants, ils sont pas amis avec les autres parce qu'ils sont timides, tu vas les inviter, il faut avoir un ami. Parce que des fois, un ami, c'est plus important qu'un rave. Ça dépend pourquoi. Le rave va nous enseigner toute la Torah, mais le rave, il n'est pas tout le temps avec nous. Alors qu'un ami, eh ben, on peut lui raconter plein de choses, il peut nous donner des conseils, et il est à notre âge, et il nous comprend. Donc c'est aussi hyper important d'avoir un chaver. Il faut être même prêt à payer pour ça. Et un chaver, c'est pas juste un ami, on va faire des bêtises ensemble. Un chaver, c'est un enfant avec qui on va étudier ensemble. On va se partager aujourd'hui, on va raconter, par exemple, aujourd'hui, j'avais du mal, j'étais un peu jaloux de quelqu'un, j'ai pas besoin de lui raconter pourquoi. Et ben, il va te dire, moi aussi, une fois, j'étais jaloux, mais moi, c'est comme ça que j'ai réussi à ne plus être jaloux. Donc, on va se donner comme ça des conseils d'amis, c'est tellement, tellement important. Et de nos jours, on peut avoir des amis par téléphone, on peut se parler. Donc, c'est très, très, très important. Ukne lecha chaver. Mais il y a encore une autre chose, une très belle explication du Harizal qui dit c'est quoi Kene lecha chaver? Kene, en hébreu, ça peut dire aussi Kane, ça veut dire la plume. Mais Kane lecha chaver. Il faut que la plume, ça soit ton copain. Ça veut dire quoi la plume, c'est mon copain? Ça veut dire que tu dois pas avoir peur d'avoir des stylos. Un stylo? Ah non, ça c'est mon micro, désolé. Moi j'ai un stylo. Ah, il est là le stylo. Eh ben, il faut toujours avoir un stylo avec soi. Pourquoi? Parce qu'un stylo, dès que tu apprends quelque chose, tu l'écris. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris quand on était plus petit, ou même qu'on a entendu, c'était trop beau, mais on n'a pas écrit, on a complètement oublié. Moi-même, des fois, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Donc, si, chas v'shalom, eh bien, moi, j'oublie ce que j'ai appris, c'est tellement dommage. Donc, dès que t'entends des belles histoires, dès que t'entends une belle explication, dès que t'entends un beau ridouche que t'as appris aujourd'hui, tu vas l'écrire. Et comme ça, tu verras, t'auras des cahiers, des classeurs et des classeurs. Et Bezrat Hashem, un jour où je vous verrai en vrai, Bezrat Hashem, vous montrerez vos classeurs. Bezrat Hashem, ou Kané, même la plume, les chachaver, ça sera ton ami. Et après, la dernière chose, Ve'evedan et kol ha'adam lekav zechut. Il faut que tu juges chacun du bon côté. Il y a une très belle explication qui est, tu dois avoir un rave, tu dois même tout faire pour avoir un ami, mais après il dit, et tu dois toujours juger du bon côté. Quel rapport? Parce qu'en vérité,
c'est que si t'as pas cette condition, tu pourras jamais avoir ni des amis ni de rave. Parce que si t'as un ami, mais un jour tu vois, il fait un truc bizarre, il fait la tête, il faut que tu le juges les Kavzerhout. Peut-être qu'en vérité il fait la tête, c'est pas parce que parce qu'il est méchant, peut-être parce qu'aujourd'hui, il se sent pas bien. Ou peut-être aujourd'hui il a frappé Chazvé Shalom, ou il a crié, peut-être qu'en vérité il a pas fait exprès, ou tu l'as vu rentrer dans un magasin pas cachère, peut-être qu'il avait besoin juste d'acheter une canette de coca, mais c'est pas qu'il a mangé pas cachère, parce que si tu juges pas du bon côté, tu pourras jamais avoir des amis, tu pourras jamais avoir un rave, parce que toujours tu diras, mais pourquoi il a fait ça, et tu auras jamais des amis, tu auras jamais de rave. Donc les conditions essentielles pour avoir un rave ou un ami, c'est Evedan et Kol Adam le Kavzerhout. Et ça, c'est essentiel. N'oubliez pas ces trois choses. D'avoir un rave, d'être attaché à son rave, de respecter son rave, de vouloir apprendre toujours de son rave. Moi, j'étais à Genève, j'ai vu un enfant, il aime tellement la Torah, il m'a dit, viens, là où vous faites des cours, vous venez. C'est pas par rapport à moi, mais c'est parce qu'il voulait apprendre la Torah. C'est beau comme ça. Et il y a aussi d'avoir un ami, très important, il ne suffit pas d'avoir un rave, un ami, mais un ami des fois ça peut être notre frère, ça peut être notre sœur, mais qu'on peut partager notre vie, ne jamais être renfermé sur soi-même, c'est pas bon, mais aussi si tu veux avoir un frère et un ami, toujours de le juger du bon côté. En tout cas, moi je vous aime très fort, et Bezrat Hashem, à la prochaine Mishnah, au revoir les enfants. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.